Bonjour, aujourd'hui le cours de puériculture va concerner les états de vigilance du nouveau-né. Afin de pouvoir expliquer au mieux à la mère comment son enfant va interagir avec elle et avec son entourage, elle doit être au courant de ce dont le nouveau-né est capable et de comment il gère ses états de veille et de sommeil, ses états de vigilance au cours de la journée. Vous serez donc amené à dispenser ces conseils et ces connaissances aux futurs parents et aux parents. C'est le versant pédagogique de notre profession. Avant de pouvoir parler des états de vigilance du nouveau-né, il nous faut parler des états de vigilance de l'adulte. Chose que vous connaissez. Nous allons commencer par l'éveil, puisque notre vie d'adulte est faite de la succession de 3 états de vigilance totalement différents les uns des autres, aussi bien dans notre comportement extérieur visible que dans leur traduction électroencéphalographique. Et donc ces 3 états de vigilance de l'adulte sont l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Concernant l'éveil, caractérise tous les moments conscients de notre vie et il représente chez l'adulte près des 2/3 du temps. Cet état oscille de façon plus ou moins rapide entre des temps d'éveil actif et des temps d'éveil passif. L'éveil actif est caractérisé par des gestes fréquents, rapides, précis, un temps de réaction à toutes les stimulations qui est très court, par des réflexes vifs et une facilité à apprendre importante. Le cerveau est en alerte dans l'état d'éveil actif et l'activité électrique cérébrale recueillie sur le EEG est rapide, peu ample. Il est difficile de s'endormir au cours de cette période d'éveil actif. L'éveil passif, lui, est caractérisé par des gestes plus lents, les yeux sont moins vifs, le temps de réaction est beaucoup plus long, et il existe à ce moment une facilité à s'endormir. Les ondes électriques corticales, lorsque les yeux sont fermés, sont régulières, un peu plus amples et plus lentes que lors des états de veille active. C'est la porte ouverte sur le sommeil. C'est l'état de veille dans lequel on se trouve avant de s'endormir. Le sommeil, caractérisé en 2 grands types, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent est caractérisé par un ralentissement et une augmentation progressive des ondes électriques corticales. Il est dit aussi sommeil classique ou sommeil orthodoxe. Alors un adulte s'endort presque toujours exclusivement en sommeil lent, et ce sommeil représente chaque nuit environ 75 à 80% du sommeil total. Sur une nuit de 8 heures, un adulte a environ 6 heures de sommeil lent. Ce sommeil est décomposé en 4 stades, qui sont de profondeur croissante, du stade 1, qui est le stade d'endormissement, au stade 4, qui est le stade de sommeil très profond, avec un visage inexpressif, des yeux immobiles sous les paupières, mais un tonus musculaire qui est conservé. Le sommeil paradoxal, lui, ou sommeil du rêve, succède au sommeil lent. Il est caractérisé par le contraste existant entre un sujet complètement détendu et l'enregistrement d'une activité électrique corticale très intense, d'où son nom paradoxal. En effet, cette activité électrique corticale présente des ondes rapides, peu amples, très proches de celles de l'éveil, et il représente 20 à 25% du sommeil total, c'est-à-dire environ 2 heures par nuit. À ce moment, le visage est expressif, les mouvements oculaires rapides derrière des paupières fermées. Alors que se passe-t-il au cours d'une nuit de sommeil ? Marie Thirion, dans son ouvrage sur le sommeil de l'enfant, prend l'analogie du train d'endormissement, que ce soit pour expliquer le sommeil de l'adulte que le sommeil de l'enfant. Le sommeil d'adulte, dans les conditions habituelles, c'est-à-dire civilisation occidentale et travail de jour, est essentiellement nocturne. Le besoin de sommeil survient généralement chaque soir, à la même heure, annoncé par une sensation de fatigue, de faible activité mentale, de froid. Si nous nous couchons au moment où ces signes apparaissent, l'endormissement est rapide. La latence dans l'endormissement, le temps qui s'écoule entre le moment où l'on a décidé de dormir, éteint la lumière, fermé les yeux,
et le moment où on s'endort vraiment sera brève, en général moins de 10 minutes. Ce paramètre mesure la capacité d'endormissement. Ensuite vont s'enchaîner les cycles de sommeil. L'endormissement se fait en sommeil lent, je vous le disais tout à l'heure, c'est le sommeil qui représente la majorité du sommeil de l'adulte. Ce sommeil lent d'endormissement va durer en moyenne de 1h10 à 1h40. D'abord en sommeil lent léger, puis progressivement de plus en plus profond. Vous voyez sur le schéma les différentes caractéristiques des sommeils lents très légers, léger, profond et très profond. Dans le premier stade, on est comme sur un nuage. Dans le deuxième stade, on entend encore mais on ne comprend plus. Dans le troisième stade, on n'entend plus rien, on est coupé du monde. Et dans le quatrième stade, on dort très profondément. À la fin de cette phase, le passage se fait en sommeil paradoxal pour 10 à 15 minutes environ. Une nuit complète va donc enchaîner 4, 5 ou 6 cycles de ce train. La fin du sommeil paradoxal est marquée par une phase de pré-réveil courte, insensible pour un humeur normal, mais où l'éveil serait très facile. Puis si aucune stimulation particulière ne le tire du sommeil, le dormeur va enchaîner sur un nouveau cycle, et la durée de cycle donc au total est de 1h30 à 2h, c'est quelque chose qui est assez constant pour chacun d'entre nous, et qui est stable tout au long de la vie. Si l'enchaînement ne se fait pas au cours de la nuit, c'est-à-dire s'il y a une rupture du train après une phase de sommeil paradoxal, il peut y avoir une prolongation durant la durée normale d'un cycle, et du coup l'endormissement se fera au cycle suivant. Donc il n'est pas étonnant de se réveiller en pleine nuit, d'avoir du mal à se rendormir, puisqu'on est obligé d'attendre le cycle suivant de fatigue, d'endormissement pour pouvoir atteindre le sommeil lent très léger et enchaîner un nouveau train de sommeil. La qualité du sommeil se modifie au cours de la nuit. Dans le premier tiers, le sommeil lent est plus profond et plus prolongé. En fait, les deux premiers cycles comportent la presque totalité du sommeil lent profond. Vous voyez sur le schéma que le sommeil lent léger et le sommeil paradoxal sont proportionnellement plus importants en fin de nuit qu'en début de nuit. Enfin, la durée des périodes de sommeil paradoxal s'allonge d'un cycle à l'autre. Vous voyez, les grandes barres rouges sont plus grandes en fin de nuit. Les dernières phases étant aussi plus intenses et plus riches en mouvements oculaires. Des micro-réveils, durant lesquels on bouge environ 30 fois par nuit, qui durent moins de 3 minutes, surviennent généralement en fin de cycle, au moment du passage d'une phase de sommeil paradoxal à une nouvelle phase de sommeil lent, et ils sont plus fréquents aussi après les deux premiers cycles de sommeil. La quantité de sommeil lent profond est indépendante de la durée totale du sommeil. En revanche, elle est liée à la durée de l'éveil qui précède le sommeil et à la qualité de cet éveil, si on a fait une activité physique importante ou si on a fait une sieste juste avant. En cas de privation de sommeil, le déficit en sommeil lent profond est rattrapé en priorité. Par contre, la durée du sommeil paradoxal est, elle, liée directement à la durée totale de notre nuit de sommeil. C'est-à-dire que plus on dort, plus on rêve. En cas de privation de sommeil, les temps de sommeil paradoxal ne se rattraperont que si on en a le temps, après que les phases de sommeil profond aient pu se rattraper. Il existe donc une espèce de priorité du sommeil profond sur le sommeil paradoxal et sur le sommeil lent. Nous allons parler de la vigilance du tout petit, qui elle se décompose en 5 stades: le sommeil calme, le sommeil agité, l'éveil calme et les 2 stades d'éveil agité. Concernant le sommeil, le nouveau-né présente donc un sommeil calme et un sommeil agité. Durant le sommeil calme, il est complètement immobile. Il ne présente aucun mouvement, en dehors de quelques sursauts, mais son tonus musculaire reste important. Ses bras et ses jambes sont fléchis, son visage est souvent pâle, peu expressif, et il n'existe aucune mimique, aucun mouvement, en dehors de quelques mouvements
de succion périodiques qui sont visibles surtout quand le nouveau-né commence à avoir faim. Les yeux sont fermés et ne bougent pas, et la respiration est très régulière, souvent peu ample, aux environs de 30 ou 40 mouvements par minute. Le cœur est calme et régulier entre 100 et 140 battements par minute. C'est un sommeil qui est très stable, qui n'est interrompu par aucun éveil, et sa durée est presque toujours la même, environ 20 minutes. Ces caractéristiques sont donc, en dehors de la durée plus courte, tout à fait comparables à celle du sommeil lent profond de l'adulte. C'est en grande partie pendant ce sommeil qu'est produite l'hormone de croissance, en l'occurrence l'hormone somatotrophe hypophysaire, qui joue un rôle dans le développement corporel et la croissance. Alors, il y a quelques hypothèses qui sont faites quant au rôle du sommeil profond. Ce serait le sommeil durant lequel seraient mémorisés les faits rationnels logiques, le sommeil durant lequel le stock d'énergie du cerveau serait renouvelé, et il protégerait le nouveau-né plusieurs heures par jour des stimulations excessives de l'éveil, permettant un véritable isolement du cortex qui est en construction. Deuxième stade, le sommeil agité, qui est un sommeil qui est caractérisé par l'apparition de toute une série de mouvements corporels, des mouvements fins au niveau des doigts ou des orteils, et aussi des mouvements un petit peu plus amples au niveau des bras, des jambes, des mouvements corporels un petit peu plus globaux, d'étirement ou de flexion. Ce sont des mouvements qui sont très fréquents, qui se répètent parfois toutes les 3 à 5 minutes. En sommeil agité, le visage du nouveau-né est plus coloré qu'en sommeil calme. Il peut même devenir de façon très transitoire subitement plus pâle ou plus rouge. Les yeux bougent, les yeux remuent sous les paupières fermées, et les paupières peuvent elles-mêmes s'entrouvrir à plusieurs reprises. Parfois même, les yeux sont carrément ouverts pendant de longues secondes avec un regard qui est lointain, absent, flottant, mais un visage qui peut être très expressif, avec de multiples mimiques. On peut reconnaître les émotions fondamentales, la peur, la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse, la joie. Ce sont des émotions qui sont repérables chez le nouveau-né dès les premières heures de vie. Donc en dehors de ces mouvements, de ces périodes d'agitation, le tonus d'un enfant en sommeil agité est assez bas. Le bébé est très mou et ses bras retombent, ses doigts s'ouvrent, les membres se déplient. Donc c'est un sommeil qui est assez particulier et qui alterne des moments d'atonie complète et des moments très expressifs, avec une respiration plus rapide, un rythme cardiaque aussi plus rapide. C'est un sommeil qui est équivalent au sommeil paradoxal de l'adulte, très peu stable, assez léger, avec de nombreux micro-réveils. C'est à peu près toujours pendant une phase de sommeil agité que l'enfant se réveille. La durée moyenne du sommeil agité, c'est d'environ 25 minutes. Il faut faire très attention, et c'est le message qu'il faudra que vous fassiez passer aux parents. Le sommeil agité du nouveau-né peut être facilement confondu avec un éveil. Je vous le disais, il peut avoir le visage expressif, les yeux ouverts. Une maman qui vient d'avoir son bébé est très attentive au moindre petit mouvement que celui-ci fait dans son berceau. Et donc elle peut tout à fait confondre un passage actif de ce sommeil agité pour un éveil, vouloir prendre son bébé dans les bras et du coup le réveiller réellement, ce qui peut entraîner des troubles du sommeil du nouveau-né. Alors il existe entre les périodes de sommeil agité et de sommeil calme des périodes décrites comme étant de sommeil indéterminé ou de transition. Et concernant ce sommeil agité, il y a aussi des hypothèses qui ont été faites concernant son rôle chez le nouveau-né. Il servirait à la mise en place et au développement des circuits nerveux, donc à la maturation cérébrale. Il assurerait certaines fonctions qui seront plus tard celles de l'éveil, de mimique, d'imitation, de répétition à blanc. Il favoriserait l'apprentissage donc, et permettrait de confronter l'inné avec l'acquis. Concernant l'éveil, et en particulier l'éveil calme, ce sont des moments d'éveil tranquille où l'enfant est attentif,
Il a les yeux grands ouverts, il regarde attentivement le visage qui lui sourit ou qui lui parle, et peut même suivre des yeux un objet dès les premières heures de vie. On le reverra, c'est l'état d'éveil idéal durant lequel l'examen clinique du nouveau-né devra être fait. L'enfant est à ce moment conscient de ce qui l'entoure, de son environnement. Il ne bouge pas beaucoup, mais il est très très attentif à ce qui se passe, aux bruits, aux paroles, aux mouvements, aux odeurs. Et s'il est très détendu et doucement stimulé, il peut même lui arriver d'avoir un vrai sourire réponse, conscient et volontaire. Et c'est à ces moments-là qu'il peut imiter une mimique, par exemple tirer la langue ou arrondir la bouche comme peut lui montrer sa maman ou l'examinateur qui s'en occupe. Cet éveil calme est dans les premiers jours de vie limité à quelques minutes, 3 à 5 en moyenne, et pas plus de 2 à 3 fois par 24 heures. Pendant cet éveil calme, le nouveau-né va se fatiguer rapidement, il va au bout d'un moment ne plus pouvoir fixer son attention, et en quelques minutes va s'endormir, ou plus souvent passer en état de veille agité, et commencer à se manifester en pleurant ou en faisant des grimaces. Au fil des jours, il va être de plus en plus capable de prolonger ces périodes d'éveil calme. Et à la fin du premier mois, elles peuvent atteindre une trentaine de minutes, et à la fin du troisième mois, elles peuvent atteindre 2 heures consécutives. Concernant l'éveil agité, ce sont des moments de veille beaucoup moins conscients, moins attentifs que l'état de veille calme. L'enfant va se renfermer sur lui-même, sucer son pouce ou sa langue, laisser flotter son regard. Il va très peu réagir, ou en tout cas réagir lentement, aux stimulations, paroles, visage, sourire. Ses paupières sont parfois demi-fermées, sa respiration est irrégulière et son cœur rapide. Il donne souvent une impression de malaise, il peut gémir, grimacer, bouger assez fébrilement les bras et les jambes, ou se replier sur lui-même. Et même, assez souvent, il peut pleurer carrément violemment et être insensible à toute consolation. Dans les premiers jours de vie, ces états de veille agités sont beaucoup plus fréquents et prolongés que les états de veille calme, puisque je vous disais tout à l'heure que les états de veille calme duraient 3 à 5 minutes. Et donc, parallèlement à l'allongement de la durée de l'éveil calme durant les premiers mois de vie, eh bien, les durées d'éveil agité vont raccourcir, et pour certains enfants, ils sont presque plus repérables vers 3 mois, sauf dans les minutes qui précèdent l'endormissement. Au cours des premières années de vie, comment est-ce que ces états de vigilance vont se succéder et évoluer? La durée du cycle et la composition du premier cycle de sommeil va évoluer. Les cycles qui sont d'environ 50 minutes chez le nouveau-né vont s'allonger progressivement. Et vous voyez que vers 6 mois, ils vont commencer à présenter des caractéristiques assez semblables à celles de l'adulte, pour laisser place à la différenciation sommeil lent et sommeil paradoxal. On va arriver à des cycles de 90 à 120 minutes entre 3 et 10 ans, et un sommeil proche du sommeil de l'adulte fera son apparition vers l'adolescence, avec des cycles présentant 4 stades de sommeil lent et un stade de sommeil paradoxal. Concernant le fœtus et le prématuré, le fœtus dort presque sans arrêt jusqu'aux dernières semaines de la grossesse. Rien ne le réveille, il dort même pendant l'accouchement. Dès la 20e semaine de grossesse, il existe une alternance d'activité et d'immobilité. C'est vers 27 semaines environ que le sommeil agité apparaît. Et donc c'est aux alentours de 36 semaines que sommeil calme et sommeil agité vont s'alterner régulièrement, puisque le sommeil calme, lui, n'apparaît que vers 30 semaines d'aménorrhée. Le sommeil fœtal est complètement indépendant du sommeil maternel, et il existe une certaine organisation circadienne qui sera perdue à la naissance. La plupart des fœtus bougent entre 21h et minuit et sont immobiles entre 9h et midi. Concernant le sommeil du prématuré, le développement du sommeil et de l'activité électrique ne dépend ni du poids ni de l'âge de vie extra-utérine de l'enfant, il ne dépend que de son âge conceptionnel. En effet, le développement va se poursuivre comme si l'enfant était in utero. Si un petit prématuré va bien, son sommeil va évoluer de la même façon que s'il était resté
dans le ventre de sa maman. C'est donc toujours vers 27 semaines que vont apparaître les premières périodes de sommeil agité. Avant, ce sera du sommeil impossible à classifier. Et les périodes de sommeil calme vont être bien individualisées vers 30 semaines. C'est vers 36 semaines qu'il va présenter de très petites périodes de veille calme et commencer à avoir des états de vigilance qui vont se succéder comme un nouveau-né normal à terme. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques du sommeil du nouveau-né ? Il faut bien se souvenir qu'il existe de nombreux éveils au cours des 24 premières heures, qui sont probablement modulés par la faim et le fait de ne plus avoir faim après avoir mangé, mais pas uniquement, parce que ces éveils au cours des 24 premières heures de vie existent aussi chez les nouveau-nés qui sont malades et à qui que l'on alimente par perfusion ou en gavage continu. Le nouveau-né, il dort beaucoup, en moyenne 16 heures sur 24, mais il existe dès la naissance de grandes différences à cas individuel. Il y a certains bébés qui dorment près de 20 heures, et d'autres qui ont besoin de moins, qui dorment 14 heures sur 24, sans que ça soit anormal. Et ces enfants qu'on pourrait appeler gros dormeurs ou petits dormeurs ne présagent pas de ce qui se passera après. Donc comme je le disais tout à l'heure, les éveils sont essentiellement les premiers jours des états de veille agités, et rarement quelques épisodes de veille calme, quelques minutes 3 à 4 fois par jour. Donc clairement, un nouveau-né qui dort peu, un petit dormeur, celui qui dort 14 heures sur 24, est un bébé qui dort suffisamment, puisqu'on reste dans la normale, mais qui va être un bébé qui va pleurer beaucoup. Qui ne va pas être consolable. Je vous disais tout à l'heure que l'état de veille agité du nouveau-né était un état de veille où l'enfant est replié sur lui-même. Donc un bébé qui dort peu, c'est un bébé qui pleure beaucoup, et donc c'est un bébé qui est parfois difficilement supportable pour l'entourage. Le nouveau-né, il ne connaît pas le jour et la nuit, il est indifférent à l'environnement lumineux, et donc ces éveils peuvent se produire à n'importe quel moment. Le sommeil, il est morcelé en périodes de 3 à 4 heures, et les premières périodes de sommeil un petit peu plus longues vont survenir au hasard, aussi bien le jour que la nuit. Il peut y avoir des enfants qui dorment sur des périodes de sommeil longues la nuit, assez rapidement après la naissance. C'est un hasard complet. Le nouveau-né s'endort presque toujours en sommeil agité. C'est caractéristique du nouveau-né, puisque vous vous souvenez que le sommeil de l'adulte commence toujours en sommeil lent. Et le sommeil agité suit généralement une phase d'éveil calme, et bien souvent une tétée. Les cycles de sommeil sont courts, ils sont constitués d'une phase de sommeil agité suivie d'une phase de sommeil calme. Le cycle dure environ, je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 à 60 minutes, moitié moins que chez l'adulte. Et l'enchaînement de 3 à 4 cycles permet un sommeil de 3 à 4 heures consécutives, et rarement plus pendant le premier mois. Le sommeil agité représente plus de la moitié du sommeil total, alors que le rêve occupera un quart du temps environ dans notre sommeil d'adulte. Donc un nouveau-né rêve beaucoup plus qu'un adulte. Ensuite, il va y avoir une évolution assez rapide, on l'a vu tout à l'heure sur le schéma. De 1 à 6 mois, c'est une période de vie où le sommeil évolue très rapidement. Il va y avoir l'apparition d'une périodicité jour-nuit vers la fin du premier mois. Donc un nouveau-né peut commencer à faire ses nuits comme au sens où les adultes l'entendent, c'est-à-dire dormir quand les lumières sont éteintes, physiologiquement pas avant la fin du premier mois. C'est à ce moment-là que le sommeil nocturne va s'allonger. L'enfant va être capable de nuit d'environ 9 heures vers l'âge de 3 mois et de 12 heures entre 6 mois et 1 an, sachant qu'il y a de grandes variations individuelles. Comme chez le nouveau-né, comme chez l'adulte, certains enfants vont avoir besoin de plus de sommeil que d'autres. Et il va y avoir une évolution de la qualité du sommeil, avec la maturation électroencéphalographique des ondes de sommeil. C'est à partir de 3 mois qu'il va être possible d'individualiser sur le G plusieurs stades. Les rythmes circadiens qui vont s'installer vont le faire de manière progressive, puisque les rythmes vont être assez dépendants de l'environnement, le rythme de l'alimentation, l'alternance du jour et de la nuit. Le rythme circadien, c'est un rythme endogène, constant, inné, c'est une sorte d'horloge interne
qui s'installe sur 25 heures chez tous les êtres humains. Et la synchronisation de ces rythmes va se faire avec l'alternance du jour et de la nuit, la régularité des repas, la régularité des moments de jeu ou de promenade, les horaires du coucher. Ce sont des donneurs de temps qui vont permettre l'apparition d'éveils de plus en plus longs dans la journée. Et l'enfant va passer de 3 à 4 siestes vers 6 mois de vie, à 2 vers 1 an, et à une seule vers 18 mois. Pour conclure, la période néonatale, c'est une période charnière de transformation et de synchronisation des rythmes de maturation électrophysiologique. Toutes ces évolutions vont en faire donc une période vulnérable, fragile, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et dans toute la mesure du possible, il est souhaitable d'éviter les manques de sommeil, les réveils intempestifs, les horaires perturbés, les décalages horaires. Un enfant, il faut lui laisser trouver son rythme de sommeil et d'éveil. Le nouveau-né ne connaît pas le rythme jour-nuit. Théoriquement, il ne faudrait pas le réveiller durant les 3 premières semaines. Alors bien entendu, il faut rester logique et garder du bon sens dans toutes les actions qu'on entreprend. Certains nouveau-nés fragiles de petits poids, prématurés, doivent être réveillés par exemple pour manger, pour avoir des traitements particuliers. Il faut savoir respecter le sommeil agité, puisque intervenir au cours du sommeil agité, c'est pas forcément aider le nouveau-né. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le sommeil agité peut être confondu avec un état de veille. Et il faut que les parents soient là pour accompagner les transitions, les moments où les rythmes vont se mettre en place. Et ce sont les parents qui vont imposer une grande partie de ces rythmes et qui vont donc aider l'enfant à grandir et à acquérir des états de vigilance qui seront les états de vigilance qu'il aura à l'âge adulte.